Longtemps méconnue du grand public, la fleur de sel est aujourd'hui considérée comme la Rolls du sel. Les locaux, comme Bernard, connaissent très bien la qualité de ces cristaux, mais ce n'est qu'à la fin des années 80 et sous l'impulsion de grands chefs que la fleur a pris toute sa dimension. Aujourd'hui, c'est de la fleur de sel très fine, pas facile à ramasser et peu de rendement. Beaucoup de surface, mais pas beaucoup d'épaisseur. La fleur de sel, c'est en fait de petits cristaux qui se développent en début d'après-midi à la surface de l'eau, jusqu'à former une fine couche sous l'action du vent. Le vent est stratégique. Des journées très chaudes sans vent, il n'y a pas d'évaporation, ou très peu. Une chaleur lourde, l'humidité s'en va pas, ça marche très très mal. Et c'est même très mauvais pour le marais. Alors qu'une journée comme aujourd'hui, c'est une journée très favorable à l'évaporation. Il y a beaucoup de vent, il y a de la chaleur, c'est parfait. Mais inversement, ça donne une fleur de sel assez fine. Donc ça évapore, ça donne de la fleur, mais il y a des journées où il y a un peu moins de vent, là la fleur de sel sera plus grosse. C'est plus intéressant pour le rendement, c'est clair. En termes de récolte, les très bonnes journées sont synonymes de conditions climatiques optimales. Mais niveau rendement, on ne peut pas dire que la fleur de sel soit aussi généreuse que le gros sel. Dans un œillet de 70-80 mètres carrés, on sort 80 à 100 kg de sel. La fleur de sel, c'est très fin, c'est une très fine couche, surtout aujourd'hui, la fleur de sel est très fine. Et chaque œillet va donner peut-être 1, 2, dans une très bonne journée, 3 kg de fleurs. Si les 2 années précédentes ont été catastrophiques pour les sauniers de l'île, cette année 2009 semble être un bon cru. Reste désormais comme seul point d'interrogation une variable aléatoire, mais de taille, les conditions climatiques pour les semaines à venir.